Et si l'Alberta quittait vraiment le Canada? Non, ce n'est plus juste une blague de western, c'est un scénario que certains prennent très au sérieux. La première ministre de l'Alberta, Danielle Smith, l'a affirmé. Si les libéraux de Mark Carney reprennent le pouvoir à Ottawa, la souveraineté redeviendra un sujet d'actualité. Pétrole, oléoduc, taxes, péréquation. L'Alberta se sent de plus en plus étrangère au projet canadien. Alors, rêve d'indépendance ou simple stratégie politique? On explore les vraies raisons derrière cette tension. L'Alberta, c'est l'une des provinces les plus riches du pays. Son pétrole et son gaz ont longtemps alimenté l'économie canadienne, mais aussi une grande part des frustrations de l'Ouest. Depuis des décennies, plusieurs Albertains se sentent négligés par Ottawa, mal représentés, voire carrément ignorés. Ce ressentiment s'est amplifié avec les politiques environnementales des libéraux. Taxes carbone, pipelines bloqués, restrictions sur les projets énergétiques. En 2022, l'Alberta adopte la loi sur la souveraineté dans un Canada uni. Un geste fort. Une façon de dire « on reste, mais on se garde le droit de dire non ». En pratique, cette loi est surtout symbolique. Elle ne permet pas de bloquer les lois fédérales, mais elle affirme clairement une volonté d'autonomie et lance un message politique retentissant. Et ce n'est pas juste une loi isolée, c'est la suite logique d'années de tensions régionales, où l'Alberta a souvent eu l'impression d'être la vache à lait du Canada, sans la reconnaissance qui vient avec. En 2019, un mot étrange entre dans le débat public, Wexit, une version albertaine du Brexit. Un mouvement qui prône ni plus ni moins que la sortie de l'Alberta du Canada. Certains vont encore plus loin. Ils imaginent même l'Alberta comme le 51e État des États-Unis. Oui, sérieusement. Sur les réseaux sociaux, à chaque décision d'Ottawa jugée injuste, des voix se remettent à réclamer que l'Alberta quitte le Canada et devienne indépendante. Une frange bruyante, mais minoritaire. Le mouvement Wexit a tenté de se structurer en parti politique, mais il n'a jamais vraiment percé. Seuls 20 à 30% des Albertains soutiennent sérieusement l'idée de la séparation. La majorité reste attachée à la fédération, même si elle est critique. Danielle Smith, elle, manie l'ambiguïté avec soin. Officiellement, elle défend l'unité canadienne, mais à chaque tension avec Ottawa, elle agite la carte de la souveraineté. Bluff stratégique, moyen de pression, sans doute un peu des deux. Mais derrière cette posture, il y a aussi un sentiment identitaire, celui d'une province qui pense qu'elle pourrait mieux s'en sortir seule, avec ses valeurs, ses richesses et ses choix à elle. Se séparer du Canada, ce n'est pas juste une décision émotionnelle. C'est un casse-tête juridique, politique et social. Pour commencer, il faudrait un référendum clair, une majorité nette, et même là, le gouvernement fédéral n'est pas obligé d'accepter. En 1998, la Cour suprême a statué qu'une province ne peut pas se séparer seule. Une négociation est obligatoire. Et les Premières Nations? Plusieurs ont déjà annoncé qu'elles ne suivraient pas une Alberta indépendante. Certaines pourraient même revendiquer leur propre statut, voire rester dans le Canada. En fait, beaucoup de communautés autochtones situées en Alberta ont des traités signés avec la couronne, ce qui signifie qu'elles pourraient techniquement demeurer canadiennes, même si la province elle-même choisissait de partir. Et pour les citoyens, qu'adviendrait-il des passeports, des pensions, de l'assurance maladie fédérale, de la dette publique? Une séparation, ce serait aussi gérer une véritable rupture logistique, redéfinir les frontières, partager les biens de l'État, renégocier tous les traités internationaux. Des années de chaos administratif. Le Royaume-Uni a bien quitté l'Union européenne. C'est compliqué, mais techniquement possible. L'Alberta est riche. Pétrole, gaz, agriculture, accès aux marchés américains. Sur papier, elle pourrait survivre sans le Canada. Mais une indépendance ne se limite pas aux revenus.
Il faut une monnaie, une armée, un système de justice, une politique extérieure. Et surtout, l'Alberta est prise au centre du pays. Pour exporter ailleurs qu'aux États-Unis, elle dépendrait de la Colombie-Britannique ou des infrastructures fédérales. L'Alberta verse des milliards en impôts à Ottawa. Sans elle, le Canada perd un moteur économique, énergétique et un équilibre politique. Mais ce n'est pas tout. Le Canada perdrait aussi une part importante de sa diversité régionale, de son territoire naturel et de sa voix conservatrice dans la fédération. En clair, ce serait un pays plus petit, plus polarisé et fragilisé sur la scène internationale. Et soyons francs, si l'Alberta claque la porte, le message est clair. Le Canada n'est peut-être pas aussi uni qu'on le prétend. Ce ne serait pas qu'une perte financière, ce serait un choc identitaire. L'Alberta peut-elle vraiment se séparer? Techniquement, peut-être. Politiquement, c'est une autre histoire. Ce n'est pas la première fois que le Canada fait face à ce genre de tension. Le Québec a déjà fait trembler le pays à 2 reprises avec ses référendums. Si une province de l'Est a failli partir pour des raisons culturelles et qu'une province de l'Ouest menace aujourd'hui pour des raisons économiques, qu'est-ce que ça dit du pays dans son ensemble? Aujourd'hui, la séparation est peu probable. Mais la frustration est bien réelle. Et si rien ne change, l'idée pourrait revenir plus fort. Et toi, tu penses que l'Alberta quittera un jour le Canada? Dis-le-moi en commentaire. Abonne-toi si t'aimes imaginer des scénarios qui secouent un peu le présent pour mieux réfléchir à demain.